Je trouve, et c'est personnel, qu'en 2021, niveau horreur, on a quand même été gâté en termes de qualité. Je trouve ça positif pour la suite. Bonjour à tous, il va être question de Affamé réalisé par Scott Cooper. He's here. L'histoire dans une petite ville de l'Oregon, Julia, une institutrice, va enquêter avec son frère Paul sur Lucas, un de ses élèves qui a un comportement des plus étranges. Ils vont découvrir que les secrets de ce dernier cachent quelque chose de surnaturel aux conséquences terrifiantes. Après le sublime aussi, le très talentueux Scott Cooper revient avec un film d'horreur très attendu et qui se sera fait attendre puisqu'il devait déjà sortir au printemps 2020, soit plus d'1 an et demi. Mais bon, ça y est, Affamé ou Helpless dans son titre original est enfin là, ayant réussi à faire monter la hype malgré l'attente sous la houlette de Guillermo del Toro, pour un résultat qui pour moi devrait rassembler les aficionados de l'horreur tant la réussite artistique paraît évidente. Fidèle à un cinéma véhiculé par la mort et la violence, le cinéma accouche d'un récit âpre dont l'intégrité et la passion pour l'horreur n'a que peu d'équivalent dans un système hollywoodien trop verrouillé dans l'autosatisfaction. L'ancien acteur devenu réalisateur n'a jamais cessé de scruter tous les recoins de la mort par les pulsions qui mènent ses personnages des brasiers de la colère hostile en passant par Strict Trick Criminal. C'est toute une Amérique et ses mythes qui baignent dans une horreur humaine et Affamé en est le parfait exemple en utilisant la figure du Wendigo pour illustrer son discours. Créature issue du folklore amérindien dépeignant un homme transformé en monstre après s'être donné au cannibalisme, la thématique de la prédation de l'homme par l'homme est ici au cœur du long métrage, amenant un prolongement sur la réflexion des génocides amérindiens et ses conséquences. L'apparition du Wendigo se présente comme une réponse du châtiment par l'Amérique blanche qui a massacré la population native pour s'y approprier ses terres. D'où l'idée de situer l'action dans cette petite ville de l'Oregon. Filmée comme une terre désolée, sinistre, dévastée par l'agonie meurtrière de sa production minière qui lui permettait de survivre, une chaîne nauséabonde qui est arrivée au bout de sa surconsommation matérielle. L'extraction du charbon a laissé place à la drogue pour nuire encore plus à la nature. Ajoutez à cela une anthropologie du corps où la descendance en paye le prix. Entre Julia et Paul, où leur relation frère-sœur est assez compliquée. Julia n'étant pas revenue dans la ville depuis presque 20 ans, ce sont les traumas d'enfance qui ressurgissent, en particulier les violences physiques mais surtout sexuelles provoquées par leur père. Et du côté de Lucas, interprété par un très talentueux Jérémy Thomas, essayant tant bien que mal de contenir l'appétit cannibale grandissant de son père et de son frère. Toute la détresse découle sur son jeu, obligé de tuer des animaux pour les nourrir et empêcher de tuer des gens, ce qui, vous vous en doutez, va forcément arriver. Une ombre plane au-dessus, aidée par une photographie ténébreuse et granuleuse qui fait sortir tous les mauvais aspects de cet endroit qui pourrit de l'intérieur. La mise en scène de Scott Cooper dépeint tout un tas d'axes sur son choix des cartes pour créer une ambiance poisseuse, jouant beaucoup sur les travelling et les jeux d'ombre. J'ai rarement vu ces dernières années des scènes filmées dans le noir aussi bien exploitées. Les instincts primaires de la créature n'en sont que plus malaisants avec ses corps déchiquetés, les boyaux bien mis en avant et même des gosses qui meurent. Chaque morsure ou transpersion fait mal au corps et à l'âme. Les images peuvent être assez choquantes pour ceux qui n'ont plus l'habitude de voir une horreur aussi viscérale. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Affamé, d'avoir aucune lueur d'espoir. Même quand on a réussi à sauver l'enfant ou avoir réussi à battre la créature, on sait que la contamination n'est pas réversible et que le Wendigo reviendra forcément peut-être par quelqu'un d'autre. Étant purement illustratif dans ses thèmes allant d'un point A à un point B, sans vouloir forcément étoffer ses personnages par des scènes un peu plus lumineuses pour développer un petit peu les relations entre les personnages, tout le film, du début à la fin, pue la mort. Il n'y a aucune note positive ou de blague pour détendre l'atmosphère. Car Affamé ne va pas révolutionner le genre, mais il peut imposer de nouveaux standards de narration, même si par moments artificiels, et d'exploitation visuelle qui ici est vraiment choc et fera plaisir aux amateurs. Affamé est un film d'horreur très années 70 dans l'esprit, un peu comme Massacre à la tronçonneuse, mort à l'intérieur, gangréné par une Amérique amorale, profondément adulte, loin, très loin des tares d'un cinéma de genre aujourd'hui devenu trop parti dans l'entertainment, on va dire. Un cinéma transgressif est beaucoup plus présent comparé aux grosses productions, créé pas forcément pour plaire à un large public, mais pour créer une œuvre sensorielle et visuelle, dans la tradition cinématographique la plus pure qui soit pour marquer les esprits. Par son décor, Affamé nous met en place un contexte géopolitique et social nous permettant de croire aux évolutions tourmentées de nos personnages, dans un habitat où la nature et le mythe essayent de reprendre ses droits sur l'homme. Un démon qui plus est très impressionnant, j'aime beaucoup le design, il faut voir la scène où le père se mue en Wendigo, c'est assez hardcore, pour devenir quelque chose de plus imposant avec ses corps, même s'il n'est pas forcément très présent à l'écran. Chacune de ses apparitions est très impressionnante, très axée sur le bruitage sonore
et le hors-champ pour être efficace lors des attaques. Tu sens que Scott Cooper est un amoureux des monstres, c'est pas pour rien que Guillermo del Toro l'a choisi. Il arrive à capter et à magnifier la noirceur qui se dégage. Toujours filmé avec talent et éclairé avec ingéniosité, les effets spéciaux sont très beaux. Affamé choisit de s'appuyer sur une horreur réelle pour mieux la tordre et ancrer l'œuvre dans une dimension fantastique, matérialisant le malaise et la souffrance de l'âme humaine. Un conte métaphorique sur le deuil, l'enfance perdue et l'abus familial comme démon intérieur, et où le Wendigo n'en est que la représentation symbolique. C'est pas un film qui va faire l'unanimité, mais c'est un film qui est nécessaire dans le renouvellement des codes. On en a besoin des fois, une œuvre qui bouleverse tes codes moraux, qui nous immerge dans une horreur qui prend littéralement aux tripes et dont les imperfections en font une œuvre sincère et mature par un cinéaste qui n'est pas là pour s'en moquer mais pour montrer qu'on a encore quelque chose à dire dans l'industrie. En conclusion, Affamé se révèle la claque annoncée, proposant une œuvre qui va en décondenser plus d'un, mais dont la modestie et l'amour pour les monstres qui en ressort jouent en sa faveur. À la fois thriller fantastique et drame familial, abordant le thème de la négligence parentale pour justifier son discours horrifico-fantastique sur la convocation de l'Amérique et son passé. Jouissant d'une mythologie traitée avec respect, la réussite de la mise en scène permet à Scott Cooper de s'aventurer aisément avec autorité dans l'horreur pour une esthétique et une utilisation nécessaire du gore pour accentuer l'inquiétante étrangeté de l'ensemble. Et même s'il aurait pu rallonger son récit pour donner un peu plus d'épaisseur à son intrigue, Affamé est clairement l'une des lectures les plus prometteuses et jusqu'au boutiste du genre de cette fin d'année. Je maintiens, Scott Cooper est un auteur à suivre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je vous encourage à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.